Commençons par quelques rappels sur les différents types de mouvements rectilignes. Un mouvement est uniforme lorsque la vitesse est constante. À des intervalles de temps égaux, la même distance est parcourue par le mobile. Ça veut dire que le vecteur vitesse ne varie pas. Un mouvement peut être accéléré, ça veut dire que la vitesse augmente, la distance parcourue pour des intervalles de temps égaux est de plus en plus grande, et donc le vecteur vitesse, lui aussi, va être de plus en plus grand. Et un mouvement peut être ralenti, la vitesse va donc diminuer, c'est-à-dire que la distance parcourue pour chaque intervalle de temps est de plus en plus petite, et donc le vecteur vitesse va être aussi de plus en plus petit. Alors revenons sur ces deux derniers mouvements, accéléré et ralenti. L'accélération, c'est l'accroissement de la vitesse par unité de temps. Pour passer de V1 à V2, on a ajouté une certaine valeur de vitesse A. Cette accélération est positive. L'accélération va se compter en mètres secondes moins 2, c'est-à-dire des mètres par seconde. Ça veut dire qu'une accélération de 5 mètres secondes moins 2, ça signifie que la vitesse va augmenter de 5 mètres par seconde à chaque seconde. Pour un mouvement ralenti, on va regarder la diminution de la vitesse par unité de temps. Et donc pour passer de V1 à V2, on a enlevé une certaine valeur de vitesse A. Et donc on va dire que l'accélération est négative. Pour étudier les mouvements d'un mobile, on peut d'abord s'intéresser à sa position. Pour localiser le mobile dans le plan, on va utiliser un repère, OXY, et donc les coordonnées de ce point mobile vont être X en abscisse et Y en ordonnée. Donc on va noter ça comme ça, le point M a pour coordonnées XY. On peut aussi définir le vecteur position OM. Donc on part du point O, on arrive au point M, et donc ce vecteur position OM va avoir les mêmes coordonnées que le point M. On a le vecteur OM de coordonnées X, Y. Ensuite, on peut chercher à connaître la vitesse du mobile. La vitesse, c'est la distance parcourue par unité de temps. C'est-à-dire que ça va être la variation du vecteur position par unité de temps. On va écrire ça comme ça, vitesse, c'est variation de OM divisé par delta t, l'intervalle de temps. Si cet intervalle de temps delta t est très petit, on va pouvoir dire que la vitesse, c'est la dérivée du vecteur OM par rapport au temps. Et donc le vecteur vitesse va s'obtenir en dérivant la coordonnée de la position x par rapport au temps et en dérivant la coordonnée de position y par rapport au temps. Enfin, si la vitesse change, on peut aussi déterminer l'accélération du mobile. L'accélération, c'est la variation de la vitesse par unité de temps. Alors ici, on note delta v. Donc l'accélération, delta v divisé par delta t. Le vecteur accélération va s'obtenir, si ce delta t est très petit, en dérivant le vecteur vitesse par rapport au temps. Donc ça veut dire que les coordonnées du vecteur accélération, ça sera la dérivée du vecteur vitesse selon x par rapport au temps et la dérivée du vecteur vitesse selon y par rapport au temps. Maintenant, on va considérer un mouvement circulaire de centre O. Le mobile présente un vecteur accélération orienté de la façon suivante, et donc il se déplace sur ce cercle. Le cercle a un rayon R. Pour faciliter l'étude de ce mouvement, on ne va pas utiliser le repère fixe, mais on va utiliser un repère mobile. Ce repère mobile est centré sur le point mobile et constitué de deux axes. Alors un axe T
tangent à la trajectoire et un axe n normal à la trajectoire. Ça s'appelle le repère de Frenet. Dans ce repère-là, l'accélération va s'exprimer de la façon suivante. dv sur dt fois le vecteur t, v carré sur r, donc vitesse au carré sur le rayon, fois le vecteur n. Si jamais le mouvement est circulaire uniforme, l'accélération va être radiale. En effet, la composante suivante t va être nulle, puisque le mouvement est uniforme, donc dv sur dt égale 0, puisque la vitesse est constante. Et donc il va rester que le terme suivant le vecteur n, et donc l'accélération est radiale suivant le rayon du cercle. Donc. On prend le cas d'un objet mobile qui est soumis à plusieurs forces. Donc on a F1, F2, F3. On peut assimiler cet ensemble de forces à une force unique qui correspond à la somme des forces. Et donc le mobile se déplace et son mouvement est modifié par ces forces qui agissent sur lui. Si on regarde le vecteur accélération à un instant donné, on se rend compte qu'il a la même direction et le même sens que la somme des forces. La seconde loi de Newton va établir donc cette égalité. À tout moment, la somme des forces est égale à la masse du mobile fois l'accélération.